Dans le magazine Azordi, nous pour intéresser nous à une ressource précieuse vitale pour nous la vie et pour nous la santé, c'est de l'eau. Selon les Nations Unies, 2,2 milliards d'immunes dans le monde peinent accès à de l'eau potable. Observée depuis 1993, la journée mondiale de l'eau qui célébrait tous les années, les 20 démos, et n'a pour thème cette année-là, soyez le changement, pour encourager une population à dire au quotidien, pour sens de manière servie, consomme, exerce de l'eau. Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine qui MBC offert ici la scène créole et que les autres scènes de la MBC. Et nous se disons donc la bienvenue. Bonsoir, Madame Missier. Dans Maurice, ministère de la Santé et Bien-être procède au moins 5000 échantillonnages d'eau par an. De l'origine d'une maladie comme gastro-entérite et dysenterie. Aujourd'hui, avec nos invités, nous pourrons justement comment le ministère de la Santé veille nous la santé et surtout qui est une maladie qu'il y ait avec de l'eau et comment nous connaît déjà ici dans Maurice, l'eau est potable. Donc nous pourrons ça avec nos invités multipédiaux, le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie. Et bonsoir merci. les téléspectateurs de Cool FM. Merci, docteur, d'être sur le plateau, de répondre, vous pouvez répondre à toutes nos bonnes questions. Donc, Oui. d'une dialyse à l'année-là, le thème qu'il choisit, c'est « Soyez le changement ». Est-ce que c'est la première année qu'il choisit ce thème-là, docteur? Non, comme vous l'avez si bien dit, c'est-à-dire depuis 1993, l'UN, c'est-à-dire United Nations, choisit un thème qui est pour conscientise des personnes dans le monde entier à l'importance de l'eau. Donc, comment on fait dire pour capable tout le monde dans le monde gagne accès avec de l'eau potable, de l'eau qui est propre à la consommation. Donc, depuis 1993, nous avons plusieurs thèmes et cette année-là, c'est Be the Change, c'est-à-dire Be the Change you want to see in the world, c'est-à-dire soyez le changement vous-même. Pourquoi je choisi ce thème-là? Parce que tout d'abord, nous besoin dire l'eau, c'est la vie. Donc, et d'ailleurs, dans cette émission-là, nous cause beaucoup de l'eau. Et peut-être pendant l'émission aussi, peut-être nous besoin boire un petit peu de l'eau parce que nous pourrons causer un peu de l'hydratation, comment il est important. Donc, il faut une partie de la vie et nous pouvons expliquer ça en détail, pourquoi il est très important de boire de l'eau. Mais nous focus premièrement sur ce thème-là, c'est-à-dire la campagne de la Journée mondiale de l'eau et l'objectif de la célébration de l'ONU, c'est accélérer ce changement pour résoudre une crise de l'eau et d'hygiène. La campagne intitulée Be the Change encourage, comment bien dire, les gens à venir, à agir plutôt dans leur propre vie, à changer de façon pour utiliser, consommer et gérer de l'eau. Donc, soyez le changement que vous voudrez pour le monde. Ce changement-là, il vient commencer par nous-mêmes, notre famille, et notre communauté, l'école, notre lieu de travail, nous tout concernés. Donc, pourquoi? Pourquoi nous besoin nous tout concerner? Bon, comment on bien dire, Nathalie, c'est-à-dire 2 milliards de personnes dans le monde utilisent une source d'eau potable contaminée par des matières fécales. Tel n'est pas le cas à Maurice. Tout à l'heure, nous pouvons causer un petit peu de là. Donc, pourquoi nous pouvons venir là au cours de l'émission? Mais nous causons un aspect positif aussi. Donc, en 2020, 74% de la population mondiale, soit 5,8 milliards de personnes, utilisent un service d'alimentation en eau potable géré en toute sécurité. Donc, c'est-à-dire situé sur le lieu d'usage, disponible à tout moment et exemple de contamination. Donc, toujours, il y a une bonne direction quand il est arrivé, quand il y a 74% toujours dans le monde qui peut gagner accès avec une eau potable. Mais toujours, il y a 2 milliards qui restent, qui n'ont pas encore gagné l'occasion pour capable d'utiliser de l'eau potable. Donc, nous devons faire des efforts. Pourquoi nous devons faire des efforts accélérés dans le monde entier? C'est pourquoi? Parce qu'en 2015, le monde a un commitment qui nous appelle le Sustainable Development Goal, SDG 6. Ils font partie
une résolution. Hein, ça veut dire, le World Health Organization, chaque année, il y rencontre plusieurs personnes dans le monde entier, hein, Maurice aussi représenté, et donc nous avons un commitment avec le monde, il a un commitment en 2015 avec le SDG 6, c'est-à-dire qui nous peut dire dans sa commitment-là qu'arrivé en 2030, tout le monde a besoin accès à un safely managed water. Ça veut dire que nous avons accès avec de l'eau qui est propre à la consommation. Et ça, et là, quelle année nous était là, Nathalie? 2023. 23. Et combien de temps restait? 7 ans. 7 ans, donc 2030. Donc, qui nous besoin faire le monde entier? Hein? Nous besoin une accélération. Ça veut dire nous accélérer pour arriver, nous but. Hein? Nous avons un problème dans le monde qui peut arriver. Donc, nous tous besoin ensemble pour arriver à ça. Donc, de l'eau est affecté tout le monde et nous tous besoin prendre action. Et ce qui est intéressant, étant un petit peu, Google un petit peu ce thème, il y a une jolie, tu as un petit peu cause avec vous, aux antennes, et il y a une jolie petite photo qu'ils ont montrée. Ils ont montré, personne qui a envie, alors sa photo-là est bien, bien jolie, hein, bon courage pour aller. Vous êtes capable de frapper un petit peu le World Water Day 2023 et je vous trouve sa photo-là. Sa photo-là, c'est quoi? C'est un colibri, c'est qu'on appelle un hummingbird, qu'on appelle ça un oiseau-mouche. Oui. Un petit oiseau, ça. Oui. Un Maurice, ça. Petit colibri. Hein? Colibri. Colibri. Donc, qui est arrivé, je vais montrer la forêt, qui tient en feu. Donc, quand la forêt en feu, tous les animaux qui viennent faire, les animaux-là, quittent la forêt-là, ils à l'écart. Mais le petit hummingbird, le petit colibri qui vient faire, il y a un lac qui est plus près que ça, la forêt-là. Il prend de l'eau dans ce petit labec, il prend trois gouttes d'eau, alors il fait le va-et-vient pour jeter sa petite de l'eau-là, ça, la forêt-là. Il allait, bien sûr, en toute sécurité, il vole assez haute. Après, il lance sa petite de l'eau-là, pour teindre sa de l'eau-là, la forêt-là. Ça montrait, sa action-là montrait qu'il nous tout concernait. Il est capable d'une petite action, mais il y a une action importante. Ça veut dire, c'est ça, un joli... Il y a une personne qui pense là, mais moi aussi, je suis bien frappé par sa petite action, sa petite oiseau colibri-là. D'ailleurs, il y a un joli petit oiseau, c'est tout capable d'avoir accès pour trouver l'Internet, c'est à l'eau World Water Day 2023. Donc, nous retournons avec nos thèmes. Donc, c'est pourquoi il est important qu'il nous prenne cette action-là. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, de l'eau, c'est la vie. Et boire de l'eau, il porte de nombreux avantages. Avant nous cause les maladies, nous cause l'avantage de boire de l'eau. D'accord? Là, qui nous était, là, Nathalie, en pleine période de chaleur, d'humidité, quand il fait chaud, qui nous arrivait, nous déshydrater parce qu'il nous transpirait. Et quand nous transpirait, nous avons besoin de l'eau. Nous devons connaître que le corps humain, 60% de le corps humain est composé de l'eau. Hein? 60%, hein? Ça veut dire presque 2 tiers. Et tous nos cellules, nos organes, nos tissus, nous avons besoin de l'eau-là pour que fonctionne bien. Donc, nous devons stay hydrated. Ça veut dire nous devons rester hydratés tout au long de la journée. D'ailleurs, c'est une bonne habitude. Quelque temps de cela, je commence, je suis content de partager cette habitude-là avec les personnes. C'est quand vous levez au début de votre journée, si vous êtes capable, hein, bien sûr, commencez à boire de l'eau. Commencez par boire de l'eau. Hein. Si vous êtes capable un petit peu de l'eau tiède, soit de l'eau normale, ça, c'est bon. Hein. Commencez 2 verres, 3 verres d'eau. Et si vous êtes capable, commencez par une verre, commencez par la moitié verre. Et sinon, augmentez-les. Moi, on arrive 3 verres, OK, d'accord? Ce n'est pas nécessaire, vous commencez par 3 verres. Et tout au long de la journée, reste boire de l'eau, reste hydraté. Nous avons besoin 5 à 6 verres d'eau par jour, d'accord? Ça, vous trouvez, ça vous fait un grand changement dans la vie, hein, d'accord? D'ailleurs, moi, je vais faire il y a une petite bouteille de l'eau avec moi. Et moi, trouvé, et pareil que moi maintenant, ou avec vous, là, qui vous est devant vous, vous avez une portable, pas vrai? Parce qu'une portable, une forme partie de nous la vie maintenant. Mais si nous faisons de l'eau, c'est une partie de nous la vie. C'est extrêmement intéressant. Et là, je suis content. Et autour, je suis content d'observer. Et quand je peux voyager, je habite à Beaubassin, je passe au Van der Mel, je trouve beaucoup d'enfants qui partent au collège, je n'ai une petite bouteille d'eau en main. Ça fait extrêmement plaisir. Et là, comme on est venu ici à la MBC, je trouve quelques personnes avec une petite bouteille d'eau qui paient avec ça. Donc, je pense que nos messages peuvent passer et donc nous sommes tous capables de boire de l'eau. Pourquoi il est important? Parce que, premièrement, il aide à soulager un petit mot qui peut-être nous banaliser, mais il fatigue nous. Par exemple, il y a beaucoup de gens capables de constipation. Vous connaissez? Si constipation ou la journée passe mal. Donc, c'est bien important. Ou boire de l'eau parce qu'il soulage la constipation et aussi le maux de tête. Hein? Bon.
Nous capable d'aider aussi pour perdre du poids parce que plus rapidement, parce que dans de l'eau, il y a des calories. C'est une boisson facile, propre à la consommation. Tout à l'heure, nous pouvons un petit peu de la qualité de qui nous est à Maurice. Donc, il est facile, il n'est pas coûte nous rien, nous boire et nous perdons des calories. Ça veut dire, nous pas pour apporter plus de calories parce que une boisson gazeuse, une boisson sucrée, je t'apporte en calories fort. Et nous connaissons à Maurice, et nous faisons beaucoup d'émissions ou l'antenne, comment l'obésité, comment un problème de surpoids entraîne une maladie comme diabète, cardiovasculaire, tout ça. Donc, c'est une bonne façon pour perdre du poids, c'est au bord de l'eau régulièrement. Aussi, ou élimine les toxines de votre corps. Le rein, c'est un organe responsable de l'élimination des bonnes toxines et des bonnes déchets de l'organisme. Donc, en buvant de l'eau, cela aide. Donc, bien sûr, hein, nous sommes capables aide-nous beaucoup pour nos fonctions rénales. Bien sûr, aussi, notre endurance musculaire et notre souplesse sont meilleures avec de l'eau. Elle représente, dans nos muscles aussi, une bonne quantité, portée de l'eau hein, dans nos muscles. Et donc, si nous boivons de l'eau, ça peut aider pour renforcer nos déplacements, donc nos articulations, hein, pour lubrifier nos articulations. Donc, nous pouvons bouger plus facilement. Et parce que ce qui est important, parce que de l'eau, dans de l'eau, il y a de l'eau, bien sûr, il y a un sel minéraux aussi qui est important dedans. Et ça, il apporte à la solidité et la santé de nos œufs. Hein. O-O-S, hein, pas E-A-U. D'accord, petite parenthèse. De nos bones. De nos bones, exactement. Notre attention et notre concentration pour plus aiguiser. Donc, si le mollo, ça programme là, mon bien focus, mon cause bien avec vous, c'est majoritairement parce que moi, je bois de l'eau le matin. Ah, docteur, justement, hein, comme on peut dire, différents aspects hein, de l'importance de l'eau, on dit comme ça, qui en période de chaleur, on dit qu'on gagne malade de la tête, les capables sentir déshydraté. Donc, est-ce qu'en tant que médecin, là, ne va pas faire diagnostic à l'antenne, mais les bons qui ou explique-nous un monde qui a douleur à la tête est associé avec une déshydratation. Je vais donner un exemple. La semaine dernière, pas plus tard que vendredi, nous avons travail dans le soleil. Voilà. L'équipe caméraman, nous avons travail dans le soleil. Et nous avons réalisé qu'à un moment donné, il était presque midi. Voilà. Pourtant, nous partis vraiment au cœur du soleil. Hein. Nous avons un balcon. Mais à un moment donné, par contre, ce n'est pas l'odeur qui fait ça, UV, mais nous sentons comment dire, peut suffoquer et nous sommes bien visibles de l'eau, nous sommes déshydratés. Est-ce que c'est un petit peu ce qui peut arriver en ce moment? Effectivement, parce que n'a pas juste chaleur qui prédominait ce temps dernier, mais l'humidité aussi. C'est ça. L'humidité très mais forte. UV là. Aussi, docteur? Oui, mais donc nous bien exposés avec chaleur, quand nous exposés avec chaleur et humidité, donc nous les corps perdit de l'eau et du sel minéraux. C'est ce qui nous déshydratait parce qu'ils nous transpiraient. Donc et l'âge qui nous gagnait des fois, nous pas pour trop sentir, c'est un petit problème là. Et donc il est important qu'ils nous consomment de l'eau de temps en temps, régulièrement, et une personne âgée, je te prier de boire de l'eau sans attendre d'avoir soif. Hein? Ça veut dire que pas attendre de gagner soif. Parce que arrivé l'âge, quand arrivé, nos sensations de soif diminuent. Nous ne pas me connaître. Donc, nous besoin boire de l'eau. Donc, et nous besoin, ça qui est important, bien planifier nos journées. Donc, la plupart de nos activités, nous besoin faire le matin ou soit tard dans l'après-midi. Pour une personne âgée, bien sûr, quand vous êtes sorti, vous bien planifier votre journée. Les enfants aussi, vous êtes déshydratés facilement quand vous êtes petits et vous êtes capable très vite déshydrater. Donc, prends bien précaution avec sa chaleur-là. Moi, c'est important, vous avez besoin de l'eau, bouteille d'eau sous la main. Donc, vous avez besoin de consommer de l'eau régulièrement et faire sûr qu'ils boivent de l'eau parce que sinon, vous pouvez avoir une sensation, comme on fait dire, faiblesse. Voilà. Nous avons une faiblesse, nous avons déshydraté. Il y a une personne déshydratée très vite. Une personne qui est plus à risque, c'est une personne âgée, une personne qui est sous un médicament, des fois, ou soit une personne qui est immunodéprimée, c'est-à-dire le système de la santé est affaibli par une maladie qui baisse le système immunitaire, comme cancer, diabète, ça va être capable plus déshydrater, pardon, et les enfants aussi, et madame enceinte aussi. Vous avez fait bien attention avec sa chaleur-là. Donc, il est important qu'il nous ait de l'eau et ça pour aider nous pour rester hydraté, au moins 4 à 6 verres. Autre chose aussi, nous avons une personne ici qui peut travailler à l'extérieur. Hein. C'est une personne là aussi, nous remarquons, même, qui peut faire un gros travail à l'intérieur. Peut-être plus que 2 verres, plus que 6 verres d'eau, peut-être plus que 2 litres d'eau. Hein. Bon, il y a une personne aussi, quand nous peut causer, une maladie.
maladie cardiaque, maladie rénale, maladie thyroïde, maladie le foie. Ça, bonne personne-là, j'ai besoin de votre médecin aussi par rapport avec votre, quand c'est de l'eau ou boire. Qu'ils aient Mais pouvoir. d'une façon générale, pour toute autre personne, l'eau, nous besoin consommer et nous évitons bonne boisson gazeuse, nous évitons café, tout cela, sauf très très rarement, mais évitez, moi tu peux dire éviter, parce que pénanonien qui remplace de l'eau, ça, ben, de l'eau qui nous peut dire là, pénanonien qui remplace, et pas de l'eau. Alors, je me rappelle ben téléspectateur qui a aujourd'hui nous a invité le plateau et le docteur Fazil Kodabakos, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être, nous parce l'eau de l'eau, surtout, nous façon de consommer, de servir de l'eau et bien sûr de gérer de l'eau aussi. Docteur, nous pouvons dire Voilà. l'eau là, tu as l'air Oui. dans l'émission. Donc, nous intéressons nous surtout, docteur, à l'importance de l'eau et surtout comment est-ce qu'il est lié plutôt avec nous la santé. Donc, on explique-nous un petit peu comment ça se passe dans notre système, dans notre anatomie, hein, Voilà. dans le corps humain, comment de l'eau important. Donc, nous, les corps, il fait à peu près 60% de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il nous est aussi important qu'il nous consomme beaucoup de l'eau parce que ça est bon pour nous la santé. Mais, docteur, à part de ça, on dit à nous qui tout cela est possible si nous gagnons, si nous avons une bonne qualité de l'eau. Effectivement. Donc, qui bonne maladie qui est liée avec de l'eau, docteur? Bon, deux volets. Premier volet, bonne qualité de l'eau. Nous vous expliquons là comment nous faire à Maurice. Et deuxième volet, qui bonne maladie qui est liée avec ça. D'accord. Dernier petit point qui est content pour souligner, tout ça, le petit papier, c'est-à-dire, il hydrate la peau aussi. Hein? Donc, c'est une bonne chose parce que quand on boit beaucoup de l'eau, il hydrate la peau et il ralentit le processus de vieillissement. Paraît un peu plus jeune. Hein? Donc, bon? un petit C'est plus. ça que ça ne faut pas beaucoup de l'eau, docteur. C'est bon, nous essayons. D'accord. Bon, autre chose maintenant, le monitoring of water, hein, c'est-à-dire le surveillance de l'eau. Comment nous monitor water de Maurice? Nous avons le ministère de la Santé et du Bien-être, nous avons un département qui nous appelle le EHEU. EHEU, c'est-à-dire le Environmental Health Engineering Unit. Hein, donc, c'est un ingénieur, bien sûr, et un inspecteur de santé qui postait dans sa unité-là. Et qui se fait? The Enforce Agency, c'est un enforcing agency for monitoring of drinking water quality. C'est-à-dire, comment bien dire au début, hein? C'est-à-dire, nous prenons un échantillon, à peu près 5000, comment tu peux dire, 5000 par année d'échantillons, et nous envoyons ça de l'eau, hein, et nous envoyons ça de place. Nous envoyons ça CHL, c'est-à-dire le Central Health Lab, laboratoire qui se trouve à Candace, de côté de l'eau, de faire cette analyse-là. Et aussi, nous envoyons au Government Analysis Division, c'est le GAD qui se trouve à Réduit, là-bas aussi, de faire cette analyse-là. Bon, il y a différentes analyses de faire. Hein. Bon, côté bactériologie de Candace, de faire bacteriological analysis, et physiologie, côté les autres éléments aussi, ça, de faire ça au GAD. Pourquoi? Parce que nous, en ligne avec le WHO, avec the standards, legislations, et nous avons standards, c'est-à-dire normes. Hein? Tout ça, normes-là, nous devons respecter pour faire sûr que la qualité de l'eau est de bonne qualité. Par exemple, à titre d'exemple, nous avons un microbe, une bactérie appelée E. coli, Escherichia coli. Ah. Ouais, c'est quoi ça, docteur? Ça, c'est une bactérie, mais il n'est pas supposé détecter dans 100 ml de l'eau. Donc, non, soyez sûr et qui nous pénalise à Maurice, d'accord? Parce que là, des fois, capable d'arriver, tu as l'air cause un petit peu, quand on a une contamination avec quand on a une grosse pluie, averse, nous gagnons. Mais là, pour le moment, tel n'est pas le cas. Donc, ça, c'est juste pour donner un aperçu de qui nous mesurer. Nous avons le pH, nous avons l'aluminium, zinc, nickel, lead, sulfate, nitrate, chromium, tout ça, une petite chose-là, nous faire sûr que nous, d'après les normes. Donc, ça, c'est le EHEU, faire ça. Et aussi, nous avons les autres agences aussi. Par exemple, nous avons Wastewater
Management Authority. Ici, il y a une seule autorité. Nous avons la CWA, the AC, ça. Nous travaillons en étroite collaboration avec différents ministères, hein, avec le D'accord. CWA. Donc, les avec- institutions, docteur, excusez-moi, les institutions, pardon, Oui. qui résonnent de quelque part. Donc, il y a différents stakeholders que chacun Oui. prend ses responsabilités et peut-être que nous, en tant que simples consommateurs de l'eau, Oui. nous ne connaissons qu'il y a un département qui peut veiller nous la santé. Parce qu'il nous Effectivement. connaît qu'il y a, justement, comment nous peux dire, les autres entités, comme CWA, comme Wastewater, Oui. et il y a aussi Water Resources Oui. qui l'a. Oui. Donc, par contre, le ministère de la Santé, il y a l'œil, l'autre, Oui. tout ça ben de l'eau qui viennent jusqu'à côté. Parce qu'en fait, Nous docteur, nous obligés. quand nous guette les choses comme si d'une façon générale, Oui. quand nous guette les hélicoptères vieux, quand nous disons ouvrir nos robinets et nous boire. Ouais, Alors, il qu'il y y a a beaucoup une d'étapes. équipe Il y a beaucoup derrière d'étapes ça. qui peut Ouais. travailler. Donc, Dur. on dit à nous Oui. qui peut travailler dur, docteur, hein, ou confirme-nous ça. Effectivement, et on a le Environment Protection Act, le Oui. EPA 2002, et il est amendé en 2008. Oui. Quand nous suivons ça à la lettre pour Oui. faire sûr que la qualité de l'eau reste bonne à Maurice, D'accord. d'après les normes de l'OMS. D'accord. Et nous travaillons en étroite collaboration avec la CWA, le Wastewater, avec d'autres institutions aussi, qui fait sûr que cette qualité de l'eau, comment on fait dire, quand nous pouvons ouvrir nos robinets, nous sommes capables de consommer. Mais bien sûr, sauf en période de pluie, et là, effectivement, non en période de pluie, il est capable d'arriver, et capable d'avoir une contamination de l'eau potable avec des grosses pluies, hein, surtout avec Freddy. Hein. Freddy, c'était un cyclone exceptionnel, hein, jamais vu, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Il y a encore quelques problèmes, hein, il est là, et tous les jours, quand nous étions, parce que tous les jours, nous trouvions une faute de pluie. Hein. Donc, il est exceptionnel. Ça, un petit peu dû avec le changement climatique. Le changement climatique, nous ne sommes pas capables de prévoir grand-chose avec ça. Mais nous restons toujours prêts pour faire sûr à ce bon effet. Nous sommes assez chanceux à Maurice que Freddy il passe un petit peu loin, pas trop près. Parce qu'il fait un peu de dégâts, mais pas de sa quantité là. Comme il fait au Malawi, là, le Malawi, près de 400 ou plus même, hein, de personnes décédées, perdues la vie. Donc, nous sommes assez chanceux de sa chance-là. Mais quand même, nous restons très vigilants avec de l'eau. Là, pour le moment, nous avons communiqué que nous disons à personne, nous avons de l'eau actuellement, Oui. pour la simple et bonne raison, à cause de l'averse, et capable d'arriver, nous prenons sa précaution-là. Alors, Donc, docteur, quand je nous buis de l'eau, peut-être là aussi, il est important, nous comprendre. Allons dire que nous ne pas gagner de l'eau boueuse, nous de Oui. l'eau normale, il peut couler comme d'habitude. Oui. Est-ce que malgré ça, nous besoin buis de l'eau en cette période? cette période-là, oui, parce qu'avec un filtre capable d'avoir un petit problème, un filtre avec quand nous avons une grosse pluie comme ça, il est capable d'arriver. Donc, du 6 mars au 12 mars, nous, au ministère de la Santé, nous avons un chiffre qui nous a habitué à communiquer avec eux, l'antenne, avec tous les radios, hein, pas juste ici, privés et publics. Et 988 cas de gastro-entérite fin enregistrés, comparé à 1133 de la semaine précédente. Donc, un petit peu en baisse. Mais si nous regardons l'année qui est écoulée, il y a un petit peu plus en hausse. Deux raisons derrière ça. C'est premièrement avec ça, une grosse pluie que nous peut gagner là. Donc, nous besoin de faire sûr, nous bouillons de l'eau. Nous avons bouillir 2 à 3 minutes, hein, pas besoin plus que ça, de faire cette ébullition. Là, nous, bien sûr, nous laissons refroidir. Après, nous prenons les. D'ailleurs, un des membres consomment de l'eau bouillie. D'ailleurs, nous avons une petite bouteille avec moi. Et que je bois, je finis de lever un petit peu tout le matin. Je aide madame à la maison pour faire cette action-là. Donc, c'est lave les mains soigneusement et régulièrement avec de l'eau et du savon. Donc, ça, c'est très important. Hein. Ça, c'est un petit bout à côté qui nous peut dire. Et aussi avec sa chaleur-là, nous trouvons qu'il y a un aliment à risque comme la viande, la volaille, les œufs, le poisson. Ça, là, c'est plus à risque pour capable d'availler avec sa chaleur-là. Donc, nous devons consommer un repas qui est fraîchement préparé. Et aussi, nous ne devons pas consommer un fruit qui ne tombe pas à terre. Et lave, fruits et légumes. Et autant de précautions que nous devons prendre avec sa chaleur-là. Bien sûr, nous portons un vêtement en coton de couleur claire. Porter un chapeau, ça c'est pour la chaleur, rester à l'ombre, planifier une bonne sortie. Ça, autant de précautions qui nous prend. Mais retournons à l'eau. L'eau, il reste un élément essentiel qui nous besoin consommer. Donc, nous faisons, nous préparons et nous consommons
régulièrement, nous reste hydraté tout au long de la journée Mhm. parce qu'il aide un petit peu. Parce que nous, tout, une fois à Maurice, nous avons ce qu'on appelle un sweet tooth. Sweet tooth, ça veut dire nous avons une tendance pour prendre des affaires qui doux, qui sucrées. Mais quand remarquez, moi, je prends ça dans mon propre exemple et je partage avec eux de l'antenne. Et quand j'ai envie de prendre des affaires sucrées, qui me fait, je prends un petit peu de l'eau avant. Et ça coupe un petit peu l'envie de sucrer. Essayez ça aussi à la maison, vous pouvez trouver, hein, parce que le taux de diabète est assez fort à Maurice. 20%, c'est très, très fort. Et obésité, plus de 30%. Et vous allez voir vous-même, vous aurez, premièrement, une meilleure santé si vous savez faire ça. Parce que ça pour aider, pas pour tenter, pour prendre des affaires, parce que sugar est addictive, fat est addictive. Donc, ça, une addiction, nous sommes capables, sans passe nous, si nous prenons de l'eau et nous gélons et nous avons une bonne caractère qui est assez fort pour maîtriser ça. Alors, docteur, c'est bon que vous pouvez faire cette petite parenthèse là. Peut-être nous profiter de vos présences sur le plateau pour expliquer nous qui fait vous dire que du sucre est addictif. Bien, parce que quand on n'est pas capable d'arrêter, quand on commence à prendre, parce que addiction, c'est quoi? C'est quand, pareil comme, la cigarette, hein, c'est la nicotine de temps. Mais le sucre, l'étude a montré qu'elle a fait sucré aussi, il n'est pas capable Et d'arrêter. c'est pareil pour manger gras. Manger gras. C'est pourquoi il y a pourtant qui nous coupe ça, un petit coupe fin, ça. De l'eau, c'est un petit coupe fin. On dit, on peut faire ça. Mais aussi, vous avez une bonne maîtrise de nous-mêmes pour nous capables de pas faire ça, parce que à Maurice, nous gère le stress. Parce que l'autre affaire qui est importante, plus vous boivez de l'eau, moins vous trouvez au stress level aussi pour diminuer. Ah Parce bon? que oui, parce qu'il est aidé pour pas, parce que du moment qu'il vous fait quelque chose, qui vous l'écho content, ça peut aider. Parce que vous l'écho qui peut envie, il y a 60% dans de l'eau, il peut de l'eau, ça, on dit qu'il fait nous vient comme ça. Il peut de l'eau, mais quand nous consommons quelque chose qui nous pas besoin de consommer, vous trouvez l'écho pour en colère. D'accord. Donc, c'est important de comprendre certains faits de la vie, docteur, comme on dit, ça, c'est la nature. Nature. Nous créer comme ça. Donc, il y a quelque chose qui nous est capable de contre ça, quelque chose-là, de pour obliger dans le nous vers sa tendance-là. Et on dit nous qui de l'eau, de toutes les façons, des prochaines affaires à jamais nécessaire pour nous la santé, essentielle pour la vie et la santé. Donc, docteur, les maladies. Ben maladie qui est liée avec de l'eau, parce qu'il y a tendance aussi, des fois, banalise ben petite chose qui est capable de gagner, mais il y a une maladie dans de l'eau. Effectivement, water-related diseases, il y a premièrement ce qu'on appelle waterborne diseases. Et waterborne diseases, c'est de l'eau contaminée et là, les cas transmettent une maladie, hein, comme là, nous pouvons dire choléra, nous pouvons dire diarrhée, nous pouvons dire dysenterie, comme on peut dire au début, l'hépatite A, la typhoïde et la poliomyélite. Bon, nous commençons un petit peu par la diarrhée. La diarrhée, c'est une maladie qui est associée avec quand on a une contamination avec de l'eau potable. Donc, ça, c'est une maladie qui est une cause de mortalité qui est assez forte dans le monde entier, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a 1,5 million de décès d'enfants par an cause de moins de 5 ans qui meurent avec la diarrhée. Hein. Donc, ne besoin pas banaliser. Donc, à Maurice, heureusement, hein, que nous pas bonne sensibilisation, nous avons un cas de gastro, comme on peut dire, mais nous pas trop heureusement, nous pas trop de décès causés par la gastro, parce que dû avec un bon sensibilisation qui nous peut faire l'antenne. Et maintenant, tout Mauricien, je te connais, quand on a diarrhée, quand on a un peu de pluie, je a sous la main ce qu'on appelle le ORS, le Oral Rehydration Salt. Oral Rehydration Salt, c'est quoi? C'est le petit sérum. C'est qui, en français, on appelle ça soluté de réhydratation orale. Hein? C'est, en créole, on appelle ça sérum. Bon, ça qui nous fait... C'est qui nous gagne en sachet quand on est à l'hôpital ou bien dispensaire. Effectivement, ça qui nous gagne en sachet, nous sommes capables de gagner free, ça veut dire, nous pouvons poster, nous gagnons dans le dispensaire, nous pouvons demander, c'est tout. Après, nous préparons dans un litre d'eau, soit nous suivons sur l'instruction et nous consommons. Pourquoi? Parce que la diarrhée, c'est quoi? C'est quand nous gagnons plus de 3 sels molles par jour, liquide. Et donc, il est important, nous gagnons ensuite la gastro, nous gagnons accompagné de maux de tête, de faiblesse, nous avons une fatigue, nous avons un vomissement, nous avons la fièvre, douleur abdominale. Ça, c'est la gastro. Donc, quand nous pouvons perdre ça de l'eau, et comme on le dit, pas juste de l'eau, nous perdons sels minéraux, donc nous déshydrater. Et déshydratation, les différentes étapes. Hein. Chez l'enfant, comme on peut dire, déshydrater
très vite. Chez les personnes âgées aussi, vous êtes capable d'hydrater assez vite. Les bonnes personnes immunodéprimées, si vous avez une maladie chronique qui ont gagné, qui affaiblit votre système immunitaire, et bien madame enceinte. Donc, ça qui est arrivé, les enfants, c'est une déshydratation sévère où vous trouvez les lisiers pour enfoncer. Enfoncer, ça veut dire en tendant. Et pour une incapacité, de difficulté à boire, une léthargie. Après, les enfants, vous pouvez trouver un médecin qui a habitué à faire ça, bien sûr. Quand nous trappons le petit ventre, quand nous pèse le petit ventre un petit peu, ça la peau là, il reste prolongé, se plie. En principe, l'élastique, ça tire la peau là. Quand on trappe, il reste retourné. Mais quand un enfant déshydraté, quand on trappe, la peau là reste comme ça même, il reste dans la main. Ça veut dire qu'il y a une persistance prolongée. Ça, c'est un test pour nous connaître, il y a une déshydratation. Il ne voulait pas arriver ça, parce que ça, plus de 2 secondes, ça, c'est une déshydratation sévère. Alors, Là, docteur, justement, excusez-moi, mais qui fait les enfants se déshydrater beaucoup plus vite? les petits, les surfaces asiatiques. Donc, il est facile pour les perdre de l'eau. Les petits, votre système immunitaire aussi, pas encore bien développé. Donc, il y a paix comme ça. Donc, grand se déshydrater très, très vite. Donc, c'est pourquoi nous disons tout le temps, on dire ça, quand on va faire un petit shopping pendant la fête de fin d'année, pas laisser les enfants, même dans une voiture tout seul, hein, parce que tout de suite, il est capable de déshydrater très vite. Même à n'importe quelle période de l'année aussi, docteur, quand il fait chaud? Oui, quand il fait chaud, oui. Ça fait, bien sûr, faites bien attention avec les enfants. Mais même s'il fait froid, il faut éviter de laisser les enfants dans la voiture, non? Oui, c'est toujours une bonne chose de les accompagner, de ne pas les laisser seuls. Oui. Ben, sinon, déshydrater, avec gastro, se déshydrater plus facilement. Bon, après, il y a la déshydratation modérée, que vous êtes agité, vous avez soif, vous boire, vous avez envie de boire. Mais là aussi, il bien regarder un petit peu l'urine. Hein? Vous avez de pipi, mes parents, vous avez de pipi, quand les enfants là peuvent faire pipi. Si ce pipi aussi peut trop diminuer, pas pipi assez, ça aussi un signe assez. Vous avez fait attention. C'est-à-dire? C'est-à-dire les déshydrater, parce qu'il nous besoin uriner quand nous boivons. Parce que quand nous pas boire, nous pas pour uriner, d'accord? Et une grande personne aussi, et nous aussi, nous besoin faire attention avec la couleur de nos urines. Si nous tournons l'urine, peut venir un petit peu foncé, nous connaissons peut-être un petit peu déshydraté. C'est un petit signe qui nous est capable de faire nous-mêmes, d'accord? Les besoins de couleur claire. Bon, les autres maladies qui nous peinent à mourir, heureusement, c'est le choléra, qui est causé par de l'eau. Le choléra, c'est une infection, diarrhée. Ça, c'est une diarrhée, vraiment une diarrhée volante, ça. C'est-à-dire une diarrhée, on appelle ça en anglais rice water diarrhea. C'est rice water, c'est une diarrhée bien profuse, beaucoup de l'eau. Hein? Ça, très vite ou déshydraté. Heureusement qu'il nous peine à ce cas-là. Il y a un pays d'Afrique qui a ça, et nous avons une surveillance qui nous fait à Maurice. Ça veut dire une personne qui sont dans ce pays à là, et nous sommes capables de surveiller les autres, si ça a une diarrhée, vite, nous sommes capables d'envoyer un échantillon de sel, bien sûr, à laboratoire de Candos. Et très vite, nous, pathologistes là-bas, en microbiologie, notre consultant, il pouvait nous connaître si jamais il y a la choléra. C'est le vibrio choléra. C'est causé par un microbe qui appelle, une bacille plutôt, appelle vibrio choléra. Et ça, il est très, très dangereux, voire même mortel, fatal si pas faire attention. Alors, docteur Uperodziano, qui choléra, nous opérer Diano là, nous payons ça dans Maurice. Oui. Mais est-ce que c'est une maladie contagieuse? Oui, le fait qu'il gastro en principe c'est contagieux dans le sens que pas nature parce que c'est une il gagne une maladie comme gastro et une autre personne il pas lave la main, c'est pourquoi le lavage des mains est très important qui occupe une personne. Ça nous dit souvent avec Covid, pendant toute une bonne émission de gastro, de conjonctivite, tout ça, lavage des mains reste une affaire essentielle. Lave la main, au moins avec de l'eau et du savon, et donc bien laver les mains, surtout avant, parents, avant de changer des couches, après avoir été aux toilettes, avant de manger, avant de préparer le repas. Ça, c'est une règle d'hygiène essentielle. Alors, c'est peut-être la question qui nous pose aussi, du monde qui peut guetter l'émission, docteur, parce que c'est vrai qu'avec Covid, nous apprenons comment nous laver la main, l'importance de laver ses mains. Donc, on ne connaît pas où on garde l'habitude là. Peut-être jusqu'à faire un petit sondage là, pour connaître combien Mauriciens encore lavent la main maintenant, prennent une précaution, sanitise, parce qu'ils nous apprennent tellement de sa leçon qu'ils nous gagné par Covid là. Mais même si la grippe, docteur, dis-moi là, vous allez continuer laver la main, pour ne pas contaminer les autres. Tout à fait. Nous n'avons pas oublié aussi que si nous gardons ça
précautions-là, par exemple, de poigner la porte, nous Oui, sanitize, oui, oui. ben, nous évite qu'il y ait un problème. Effectivement, beaucoup de GM propagés par les mains. Donc, il est important que sa mesure-là, il reste ancré dans nous l'esprit et nous fait des besoins gestes automatiques de tous les jours. Voilà. Lave la main, mais penser en général. Les Mauriciens sont bien conscientisés Oui. de lave la main et bien continuer cette Bien bonne continuer habitude. surtout. Bien Yeah, et continuer. l'hépatite A. Bon, choléra, heureusement, qui, comme on fait dire, hein, nous avons une surveillance à Maurice et Mhm. nous prenons un cas, mais nous surveillons de près et ce traitement, bien sûr, c'est toujours la réhydratation Mhm. et donc nous surveillons. D'accord. Bon, l'hépatite A. L'hépatite A, c'est une inflammation du foie et transmise par ingestion d'eau et d'aliments contaminés par contact direct avec une personne infectée. Ça, c'est Mhm. une autre maladie qui transmettent, mais ça aussi nous pénalise à Maurice, OK. endémique, mais nous allons dans un pays à risque. Si une personne est dans un pays à risque, il a l'hépatite A, donc nous sommes capables au IVC, International Vaccination Center, les dire là-bas qui pays les aller et dans ce pays-là nous avons fait un vaccin. Nous avons un vaccin qui est très très efficace et qui est capable de donner une bonne protection, voire 10 ans ou plus même, s'il fait ce vaccin-là. Et donc, même pour l'enfant aussi, nous avons ce vaccin-là, Mhm. vous êtes capable d'aller, faire aller, parce que dans certains pays là-bas, vous êtes capable de gagner risque, gagner sa maladie-là. Et bon, qui nous gagne avec sa maladie-là? Ouais, il y a un peu comme la fièvre, un petit peu, nous gagnons malaise, perte d'appétit, diarrhée, nausée. Mais ça qui, certaines personnes, hein, nous gagnent ictère. Ictère, c'est ce qu'on appelle la jaunisse. Je disais, un petit peu jeune, une urine foncée. Ça une personne-là, est hospitalisée. Et donc, nous avons besoin d'un certain traitement. Et donc, il est capable de prévenir, il pas un vaccin, ça, d'accord? D'accord. Donc, si une personne perd dans un pays à risque, vous êtes capable, téléphone le 212 44 64, c'est le Vaccination Center. Donc, là-bas, vous pouvez avoir un renseignement plus précis, vous passe avec un médecin qui est capable de proposer. Il n'est pas obligatoire, mais capable de recommander pour faire ce vaccin-là. Et d'ailleurs, il y a un très bon vaccin, et une personne qui ne fait ça, ne pas ce problème-là. Donc, Oujanou, c'est Les l'hépatite A A. qui aussi est une maladie liée avec de l'eau, qui a un démon qui a gagné avec de l'eau. Mais Oui, ça, c'est toujours à l'étranger, à l'étranger. heureusement. Et c'est de pas aller dans Maurice. Donc, un démon qui parle dans un pays, ou dans un Aris, pays Aris, à risque. oui. Comment? Un pays qui est endémique, il y a un pays, hein, certains pays qui a un risque avec sa Par exemple, maladie-là. dans quel pays, Là-bas, docteur? il y a certains pays de Sud-Est Asie qui ont ce problème-là. Mhm. Donc là, nous avons une liste de ces pays-là. Donc là, la personne Voyager. qui voyage, il est Mhm. capable de téléphoner le 212 44 64, c'est-à-dire le International Vaccination Center, Mhm. qui se trouve au Mutual Aid Building à Port-Louis, Mhm. pour gagner plus de renseignements. Et là, il est capable de faire ce vaccin. C'est D'accord. moi, pas gratuit, ce vaccin-là. Il y a un D'accord. coût à payer, Mhm. mais il pas si vous avez ça coût que vous pouvez payer là, avec sa maladie-là, il vaut mieux vous faire aller. Et donc, surtout, il peut protéger pendant plus que 10 ans. Et il y a un très bon vaccin. Autre maladie maintenant, c'est la, la leptospirose. Hein. La Mhm. leptospirose, c'est une maladie causée par une bactérie, genre Leptospira. C'est des rats, hein, des rongeurs qui sont les principaux vecteurs. D'accord? Donc, comment arriver? Comment nous gagnons cette malade-là? Mhm. C'est pendant une période de pluie, de grande pluie. Et donc, si une personne, par exemple, il travaille dans un champ de canne, il n'est pas pour de botte, tout ça, mais avec si jamais il n'a pas l'urine de rat qui cause ça. Puis une période de pluie, par exemple, ça que nous observons, hein, ça l'urine-là, il est capable de contaminer la peau de la personne avec ça. Si ça est contaminé, il y a une maladie qui s'appelle la leptospirose. Il aussi il est présenté avec la fièvre, maux de tête, frissons, nausées, douleurs musculaires. Et donc, certaines personnes sont capables de pas gagner trop grand problème avec ça, mais c'est un cas plus grave. Les cas gagnent la jaunisse et une insuffisance rénale, ils admettent. Et là, nous avons un antibiotique. Donc, bonne précaution qu'il besoin prendre, nous besoin faire sûr que quand nous marchons ou soit quand nous travaillons de l'eau, nous besoin pour de bonnes vêtements ou bonnes chaussures protecteurs. Ça veut dire bonnes bottes, tout ça. Hein, ne pas laisser nous les pieds trop exposés. Quand je Donc, dis de l'eau, quelle qualité de l'eau, docteur? Dans la rivière, dans la oui, mer? les capables, oui, et récréatif, il n'est pas trop un problème à Maurice, mais surtout de l'eau dans ban champ, surtout avec une période de pluie, hein, quand arrivé, un petit peu dans quand tu travail, dans ban
par exemple, plantes humides, canne à sucre, par exemple, de l'eau capable contaminée par l'urine des rongeurs, hein, surtout les rats. Donc, et là, et surtout avec la pluie qui peut gagner ce temps dernier. Donc, nous prenons cette précaution-là pour ne pas gagner cette maladie-là. Il est présent en Maurice. Nous avons beaucoup de cas, mais c'est une maladie qui est capable d'éviter. Donc, autre maladie, c'est la fièvre typhoïde. Ça aussi, nous payons à Maurice, heureusement. Et ben pays à risque, surtout dans le sud-est Asie, et là, cette maladie-là, c'est une infection potentiellement mortelle due à une infection qu'on appelle la Salmonella typhi. Et il y en a dans le monde plus de à peu près 11 à 20 millions contracté cette maladie-là. Et il nous fait 150 000 décès annuellement. Bon, qui ont des symptômes? Nous avons la fièvre, nous avons la fatigue, maux de tête prolongés, douleur abdominale. Et ce traitement, ce n'est pas antibiotique. Et aussi, là aussi, nous référons une personne comprend si je piale dans cette période-là, ce pays-là, pardon, je disais IVC, International Vaccination Center, et nous avons le TIFIM, nous avons le vaccin qui est capable de protéger d'une période de moins de 3 à 5 ans. Donc, il est bon de faire ce vaccin-là également. Bien sûr, un petit avis pour un voyageur, parce qu'à Maurice, vraiment, nous payons cette maladie-là, mais dans un pays à risque, c'est carrément cette maladie-là. Donc, nous devons faire sûr, quand nous pouvons voyager, qu'ils nous mangent un repas qui est suffisamment cuit. Comment nous dire piping hot, ça veut dire un repas qui fait cuit. Nous évitons les glaces, parce que les glaces qui fait, nous ne pas connaître qui de l'eau prépare sa glace-là. Nous lavons soigneusement et fréquemment de l'eau avec du savon. Nous lavons les fruits et les légumes, et nous... Bien sûr, si nous pouvons gagner un fruit, si nous passons de litre, nous devons éplucher un petit peu, ou soit, si nous passons, nous devons éviter. Et nous buvons de l'eau, bien sûr. Hein. C'est un petit truc que nous devons faire quand nous voyageons pour ne pas malade, pour ne pas gagner la gastro. Donc, et maintenant, nous venons un petit peu de la dysenterie, qui est une autre maladie qui est causée par de l'eau. Mais est-ce qu'il y a, Maurice Nugueb, un cas de dysenterie, docteur? Très rare, très rare. Il est aussi causé par une bactérie ou un parasite. Et ce symptôme, c'est surtout l'apparition de fièvre, de crampes, douleurs abdominales, déshydratation, la fatigue, nausées, vomissements. Et par une analyse de sel, il est causé par une bactérie appelée la Shigella. Ça, c'est une autre bactérie. Donc, tout ça, cette maladie-là, nous sommes capables de prévenir par une bonne hygiène de vie, bien sûr. Nous lavons la main régulièrement avec de l'eau de savon, avec un désinfectant, et nous mangeons un repas qui est bien cuit. Et donc, éviter d'acheter à manger, tout ça. Plutôt de manger que nous préparons nous-mêmes les meilleurs, mais si nous pouvons acheter de manger à l'extérieur, nous devons faire sûr qu'il est de bonne qualité. Alors, dysenterie, docteur, juste une petite question, Lola. Ça n'a rien à voir avec le sang. Et là, le sang dans la selle, hein, ça veut dire qu'il est capable d'arriver, il est capable de gagner le sang aussi dans la selle, ça aussi capable d'arriver. Donc, il y a une maladie caractérisée par nous sommes capables de gagner du sang dans la selle et causée par une bactérie. D'accord. Non, alors, juste pour faire la petite nuance, hein. Donc, on dit à nous, dysenterie, c'est pas une maladie qui est reliée avec 10 ans, non. Non. D'ailleurs, on écrit DYSENTERIE. Ouais, exactement. Mais comme ici à Maurice, on dit à 10 ans, donc nous croire que c'est 10 ans. En fait, c'est pas du tout ça. Non, c'est une infection intestinale. C'est une infection intestinale. Effectivement. Provoquée par une bactérie, Shigella. Et donc, nous devons faire bien attention avec toute cette maladie-là. Et nous sommes capables de prévenir par une bonne hygiène et un bon mode de vie. Et surtout, si nous pouvons voyager dans ce pays à risque-là, nous sommes capables d'aller au International Vaccination Center pour capable de gagner un vaccin qui est capable de prévenir nous contre la typhoïde, contre l'hépatite A. Pour la dysenterie, malheureusement, depuis un vaccin. Donc, mais nous devons prendre des mesures de précaution. Alors, je rappelle qui a aujourd'hui nous invité le plateau et le docteur Fazil Kodavakos, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous parce la ressource précieuse qui est tellement importante pour nous survivre et pour nous la santé. Donc, comme tous les années, dans le cadre justement de la journée mondiale de l'eau qui est célébrée tous les 22 mars. Donc, nous réalise ça l'émission-là aujourd'hui. Et le docteur Kodavakos qui peut de nous la liste de maladies qui liées avec de l'eau. Donc, comme quoi, de l'eau, il y a une ressource précieuse, mais attention, nous besoin qu'on servir et
surtout en cette période, côté une certaine dérèglement climatique. Donc, nous retrouvons avec inondation, nous retrouvons avec montée des eaux. Mais ceci étant dit, nous bisons prendre précaution, nous bisons buer de l'eau, surtout dans cette période-là, même si côté nous de l'eau paraît OK, clair, mais il est recommandé qui nous buer de l'eau, sauf qui bien sûr, hein, de toutes les façons, l'autorité prend une décision qui vise quand il y a un problème un petit peu plus sérieux dans le sens que de cave, gagne eau boueuse, ça c'est des lots qui sortent depuis dans la sauce et quand la rivière déborde, tout ça là. Oui. Alors, docteur, là, au bout de nous aussi les autres conseils Oui, par bien rapport sûr. à de l'eau qui nous capable de faire Oui, oui. pour être en bonne santé. Surtout, c'est ça qui peut intéresser nous, docteur. Exactement, c'est ça. On dit à nous qui est un département, il y a un laboratoire qui analyse de l'eau. Et on dit à nous, tel est là, il y a 5000 échantillonnages. Ouais, de l'eau. Donc, qui côté tu prends ça, un échantillon là, docteur? Aléatoire, ça veut dire random. Ça veut dire un petit peu partout dans l'institution, même une bouteille de l'eau aussi. Dernièrement, nous avons fait Oui. une bouteille de l'eau qui nous consommait. Mhm. Donc, ça aussi, nous fait analyse. Et surtout, dans une place un petit peu plus à risque aussi. Hein. Dans cette façon pour faire aller, ça, c'est c'est l'unité de ingénieur, c'est-à-dire le Environmental Health Engineering Unit. Et il y a beaucoup d'inspecteurs. Hein, Ingénieur même qui a ça. oui, je sais c'est pas. un ingénieur avec il y en a quelques ingénieurs, mais beaucoup d'inspecteurs sanitaires Aussi. mais qui ont une bonne formation dans ce domaine-là. Mhm. Et nous travaillons ensemble. Et je travaille avec la CWA, tout ça. Aussi. Nous travaillons ensemble. Hein. Un petit point que content faire ressortir avec de l'eau, Bien sûr. c'est ce qu'on appelle le water-related. C'est un petit peu cause de waterborne. Waterborne, ça veut dire une maladie telle que la diarrhée, choléra, dysenterie, typhoïde. Et donc, nous avons une autre maladie water-related, c'est-à-dire une relation, ça veut dire avec de l'eau. Ça veut dire quand nous avons une grosse averse, et surtout avec Freddy dernièrement, il y a un risque de l'eau stagnante aide à la prolifération des moustiques. Hein, ne vous pas oublier. C'est un thème entier à part lui-même, ça. Donc, mais nous tous un petit peu là. Donc, un vecteur, maladie comme la dengue, chikungunya et malaria. Donc, actuellement, nous n'avons aucun cas de dengue qui peut transmettre à Maurice. L'année dernière, nous avons 14 cas importés. Mais donc, nous devons prendre une précaution. Très vite, nous passons là. Évacuer de l'eau qui accumule sur les toits des maisons en toute sécurité. Pour ce que nous appelons, nous devons éliminer le gîte larvaire. C'est de l'eau stagnante comme moustique. Pour l'eau là, il y a un problème. Donc, nous évacuons cette bande de l'eau là, nous couvrons convenablement un réservoir d'eau afin que les moustiques puissent accès. Nous débarrassons tout objet qui a contenir de l'eau, par exemple une usée, une boîte de conserve, et nous évitons nous assurer qu'il y ait une rétention d'eau sur les assiettes, sur les pots aux fleurs. Hein. Vous connaissez, une contence de tiflet, tout ça là. Ah oui. Mais nous avons ça de l'eau là, débarrasser, ramasse une feuille morte, tout ça là, nous défricher, nettoyer régulièrement les terrains inoccupés. Ah, Maurice, beaucoup content. Ben, dis-moi, vous êtes content de faire propre la cour, hein? Surtout pendant le week-end, là, c'est une sortie dehors et mettre propre partout. Une bonne chose, hein? C'est une activité physique, hein? Pas nous thème aujourd'hui, activité physique, c'est important. Toujours boire de l'eau avant de faire cette activité-là. Et débroussailles et taille ben herbe haute. Et bien sûr, nous portons des vêtements convenables pour ne pas gagner piqué avec moustiques. Ça, c'est pas de stagnante, pas de moustiques, pas de maladies transmises par moustiques. Nous tous concernés, nous tous responsables. Ça, c'est un petit parenthèse, mais il est causé par de l'eau, exactement. Donc, nous avons fait attention avec ça. Alors, docteur, nous entendre le dernier virage de l'émission. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la fin. Donc, qu'est-ce que vous dire nous là pour terminer, surtout un conseil qui est au cas de nous en tant que médecin en santé publique, qui nous vise à faire? Donc, comment nous trouver que l'importance de l'eau tout au long de l'émission, nous cause ça, comment il est important pour nos propres fonctionnements de nos organes, de nos tissus. Donc, et la déshydratation coûte capable de cause tellement de problèmes, elle est tellement facile pour éviter si nous restons hydratés tout au long de la journée. Donc, et nous trouver aussi sa émission-là, comment à Maurice nous veille à la santé et la qualité de l'eau. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autres ministères pour faire sûr que la qualité de l'eau est bonne, pour nous capables de consommer bien. Et nous trouvons dans le monde entier, il y en a 2 milliards de personnes qui utilisent de l'eau potable contaminée
qui est contaminé par matière fécale, qui est très grave. Donc, tel n'est pas le cas à Maurice. Et donc, mais nous tous concernés, hein, nous tous besoin faire comme Hattis Oiseau qui nous décrit au début, et nous tous besoin faire sûr qu'ils nous apportent nos contributions pour faire sûr qu'ils dans le monde entier. Hein. Une personne souffre dans le monde et le monde est triste. Hein. Nous besoin faire sûr que nous travaillons ensemble. Hein. En tout cas, merci beaucoup, hein, Dr. Fazil Kodabokas. Je me rappelle encore une fois qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être. On vient de répondre à toutes les bonnes questions. L'eau, de l'eau, une maladie qui est liée avec de l'eau, mais surtout qui nous a faire nous en tant qu'individus pour améliorer justement la consommation et la gestion et de l'eau, parce que c'est très important qui nous comprend ça pour que tout le monde ensemble nous vienne ce changement qui ne choisit le thème qui choisit par les Nations Unies. Donc à partir d'aujourd'hui, je pense que quand nous pouvons nous robiner de l'eau, docteur, nous robiner, me dire, nous n'est plus pour ouvrir aller pareil parce qu'il nous comprend beaucoup de choses et qu'il y a un département spécialement qui veille nous la santé, qui veille sa délo qui nous boit là. Et nous bien gérer aussi également, Nathalie, ne pas abuser, c'est-à-dire ne pas laisser de l'eau couler bêtement dans les seins. Ça veut dire que n'importe quelle activité nous faire, nous pouvons aller, nous servir de l'eau, après nous fermer le robinet là aussi. Et même là, nous trouvons dernièrement, nous sommes dans une période de sécheresse, et qui bonne mesure nous besoin prendre, même pour laver l'auto, nous besoin prendre une précaution. Nous besoin connaître l'importance et nous écoutons les conseils différents ministères et nous gèrent de l'eau bien. Voilà, en tout cas, merci docteur, merci à vous qui nous suivent cette émission-là ici. Je dis à vous à très bientôt pour un nouveau magazine où la santé, parce que qui est plus précieux, qui ou la santé.